Ok, donc j'ai dû reprendre une deuxième fois. Apparemment, les messages, on ne veut pas qu'on vous les transmette, mais c'est pas grave, on continue. Donc j'ai dû m'arrêter 1 heure pour purifier tout ça. Donc on va reprendre. J'ai laissé les énergies sur la table, bien sûr, hein, parce qu'on continue. Le message était important. Et donc je vais les laisser. Et puis je vais vous dire ce que j'ai reçu quand j'étais en train de vous... enfin, que ça filmait plus, en fait, que ça a coupé. Donc, oui, donc en fait, ce qui se passait, c'est que voilà, j'ai reçu ces 3 cartes-là. Et voilà, on en était là. Très bien. Donc, ce qui est sorti, c'est que oui, c'est que ça vous crée un déséquilibre. Hein, parce qu'on vous dit que finalement, par rapport à cette évolution-là, est-ce que je reste dans la relation ou pas? Est-ce que je continue finalement à m'investir dans ce projet professionnel ou dans cet emploi parce que j'ai peur de perdre ma stabilité financière qui est là? Qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai continué à demander donc, des informations complémentaires. Voilà ce qui est sorti. Donc, c'est bien ce qui était dit. En fait, en amont, c'était, voilà, donc, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Qu'est-ce qui va créer le plus finalement d'instabilité chez moi? Est-ce que c'est le fait de rester ou de partir? On vous dit quand même qu'il y a le serpent, hein, donc il peut y avoir, alors attention, hein, c'est pas pour tout le monde. Il peut y avoir des gens qui vous, d'une manière fourbe, vous incitent à couper avec une relation parce qu'il y a de la jalousie. Donc du coup, ça, vous ne savez plus en fait à qui faire confiance. Hein. D'abord, la carte de la confiance, de la fidélité, elle est là. Donc, à qui je fais confiance? Donc, il y a des personnes qui vont, une personne en particulier, qui peut être proche de vous, que vous assimilez à une amie suffisamment proche ou une personne, une connaissance suffisamment proche avec laquelle vous avez pu vous confier, que ce soit au niveau professionnel ou au sentimental. Hein, voilà. Et cette personne-là, elle peut vous induire en erreur, vous voyez. Voilà, elle peut vous induire en erreur sur un choix à faire. Elle peut mettre une petite graine dans votre tête en disant, bon, ben pourquoi pas vous te séparer parce que oui, lui t'apporte tel ou tel désagrément ou ce poste-là n'est plus pour toi, etc. Pourquoi? Parce que ça peut être par rapport à votre abondance, à votre argent, et que cette personne-là, ben finalement, peut-être qu'elle n'a pas envie que vous vous évoluez avec cette personne-là. Peut-être qu'elle a eu des vues sur cette personne-là aussi que vous fréquentez, ou que vous êtes en couple. Mais attention, hein, je reste toujours fidèle sur ce que je vous ai dit, que la relation, elle est jeune. Hein. C'est une nouvelle fréquentation que vous avez. C'est pas quelque chose d'ancré, d'ancien. Non, non, non. C'est quelque chose de neuf. C'est quelque chose de neuf. Et donc, vous vous posez la question, effectivement, si... Qu'est-ce que je fais? Il y a les doutes. En fait, elles étaient comme ça, les cartes. Voilà, elles sont sorties comme ça, plutôt. J'ai des doutes. Est-ce que je reste dans la relation? Ou est-ce que je me projette pour un nouveau départ avec cette relation-là? Voilà ce qui se passe. Autre message. Quand je reviens sur le début de la guidance, je vous avais parlé de cette personne-là qui pouvait faire des choses derrière vous. Il se peut qu'on parle... alors, je mets des guillemets, mais bon, là, chez moi, il n'y a pas de complaisance, hein, parce que bon, ben voilà. Il se peut que ce soyez vous qui agissez comme ça. C'est-à-dire que vous ayez fait une rencontre lors d'un déplacement, d'un voyage professionnel avec un collègue de travail, que vous entreteniez des échanges dans le dos de votre conjoint ou votre conjointe. C'est une relation, une rencontre que vous avez fait au travail qui est jeune, c'est neuf. Et vous hésitez à vous dire, qu'est-ce que je fais? Je reste ou je pars? Tout en sachant que finalement, on ne sait pas ce que ça va se produire, puisque de fait, il y a quand même cette jeune relation et on ne sait pas finalement si elle va être féconde ou pas. Voilà, donc ça c'était une précision, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué au début, et bon, ben voilà. Parce que j'étais plus centrée sur le message finalement principal qui était de vous mettre en alerte par rapport à des trahisons professionnelles ou sentimentales. Mais je ne perds pas de vue non plus que ça peut être aussi vous, puisqu'on est quand même sur votre tirage à vous, même si c'est un tirage général. Donc il se peut que ces énergies-là reflètent votre agissement actuel et qui vous mettent en garde aussi sur, ou vous éclairent plutôt, sur le devenir ou pas. Vous voyez ? Quoi qu'il en soit, si c'est vous qui faites ça en ce moment, qui entreteniez des échanges à distance avec quelqu'un,
la personne avec laquelle vous êtes, elle se doute de quelque chose. Et c'est peut-être cette personne-là qui se dit, je le sais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je continue dans la relation. Cette personne a des doutes. Ou alors, je pars. Ça peut être ça aussi. Mais là, encore une fois, je ne sais pas ce que vous vivez et les informations, il faut que je les donne tous, les messages. Je veux dire, je ne suis pas là pour vous dire oui, c'est lui le méchant. Non, 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 il y a des gens qui vont peut-être certainement regarder la chaîne et je ne dis pas qu'elles sont méchantes ou pas du tout. Parce qu'avant de juger une relation, ben, on n'est pas, de toute façon, je ne suis pas là pour juger, je suis juste... J'essaie d'être le plus impartial possible et de pouvoir vous délivrer les messages tels qu'ils me parviennent. Nonobstant ce fait-là, il est possible que ce soyez vous qui échangez des messages avec une relation toute récente et qui potentiellement crée des déséquilibres dans votre relation actuelle. Autre message aussi qui me vient, tout à l'heure je vous ai parlé d'une personne qui pouvait vous séduire avec des cadeaux, etc., etc., pouvant vous créer de l'instabilité aussi, d'accord? Par contre, on vous dit de garder ça pour vous. Hein. Si vous vivez quelque chose avec quelqu'un à côté, que vous avez démarré des échanges, voilà, Internet, WhatsApp, SMS, MMS, j'en sais rien, on vous dit de garder ça pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y a potentiellement une amie autour de vous, quelqu'un avec qui vous allez vouloir vous confier de ça, parce qu'à un moment donné, ça va être trop lourd à porter. Et cette personne-là peut vous trahir. Je veux dire, si elle a des vues, alors méfiez-vous, hein, si cette personne-là a des vues sur votre partenaire actuel, elle se gênera pas d'aller lui raconter. Ouais, ouais. Complètement. Pour qu'elle ait un nouveau départ en espérant, vous voyez, le départ, que cette personne-là vienne se projeter avec elle. Il se peut aussi, effectivement, que cette personne, votre partenaire actuel avec qui vous êtes, il y ait eu un choix à faire entre deux personnes et que ben, vous n'étiez pas forcément au courant de l'existence de l'autre personne et que de fait, ben, par jalousie, cette personne-là, l'autre personne puisse vouloir un petit peu vous faire payer un peu ce choix et surtout ne pas vous... voilà, essayer de saboter un peu la relation, quoi qu'il en soit. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà, on vous demande d'être toujours quand même un peu vigilant par rapport à ce qui peut se passer dans ce genre voilà. Voilà. Mais si vous êtes dans une relation nouvelle, c'était ça le message de départ, hein, c'est pas pour tout le monde, mais il est possible que cette personne-là fasse la rencontre ou entretienne ou se rapproche de quelqu'un par le biais de son travail, lors d'un déplacement, c'est pas forcément par le biais de son travail, voilà, bon, et qui échange aussi des messages, enfin, qui se rapprochent. Mais vous, ça, vous allez le sentir, vous allez de suite le capter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'était que cette personne-là, si c'est ce cas-là, elle va essayer de vous mettre le doute, en fait, dans votre esprit, c'est-à-dire ou de vous faire des reproches, ou alors d'avoir des attitudes, comment on dit, des attitudes, bon, que ce soit fait exprès, vous voyez, pour saboter votre relation, qu'il n'y ait plus trop de messages, qu'il y ait de la distance, du love bombing, comme on appelle ça, c'est-à-dire qu'on va venir vous nourrir, vous combler avec des messages, des belles paroles, etc. Et puis après, derrière, voilà, autant derrière, vous n'avez plus de messages, vous n'avez plus de nouvelles. Et puis après, quand vous allez le signaler, lui dire, gentiment, il va peut-être vous dire, non, mais bon, je ne pensais pas qu'il y ait une réponse à donner, vous voyez. Donc du coup, ça c'est des exemples, mais ça peut faire germer en vous le doute sur vous-même en fait. Voyez. Et pendant ce temps que vous vous doutez de votre côté, eh bien, lui, ça lui laisse le champ libre pour pouvoir continuer ses échanges avec cette femme ou cet homme. Et vous êtes fixé, centré sur vous, en fait, en vous disant, ben, c'est moi, c'est de ma faute, j'ai mal fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai fait, vous voyez. C'est de la manipulation, ça. Et quand j'ai signalé que je voyais le magicien en vision, vous voyez la carte du tarot, c'est ça le magicien. Le magicien, lui, il distrait l'attention
pour pouvoir vous faire focus sur autre chose et pour détourner votre attention de ce qui est vraiment. C'est pour ça qu'avec la carte du lion, on me signifiait le regard, les yeux, voir, de voir. Hein. Ok, donc ça c'était les énergies générales. C'était quand même pas mal. On va aller voir maintenant, si vous voulez bien, je vais quand même voir un petit peu là, au niveau donc, des messages reçus, si j'ai d'autres tranquillités qu'à d'autres. Si on va me dire donc d'autres choses pour les abonnés, les personnes qui vont regarder ma chaîne, ce message, maintenant ou dans le futur. On va essayer de continuer sur ce chemin-là. On va voir si j'ai d'autres messages qui ont peut-être rien à voir, hein, parce qu'on est toujours sur du général. Et qu'est-ce qu'on a à m'apporter aujourd'hui comme information? Il se peut qu'il y ait une personne du passé qui revienne après une pause, après une séparation. C'est peut-être la personne là que vous avez, si vous décidez de la laisser, de couper la relation, qui peut revenir. Ça peut être cette personne-là. Ça peut être aussi une personne de son entourage qui essaye de revenir suite à votre séparation, vous voyez. C'est ce que je vous disais, cette amie là, ou cette personne qui rôde autour. C'est fort possible qu'elle ait des vues, elle ou il ait des vues et que... Parole boomerang, vous voyez. C'est ça. Vous voyez ce que je vous disais, parole boomerang. C'est-à-dire que ce qui va être dit, en fait, ce qu'on va essayer de vous mettre dans la tête, cette personne-là, en fait, ou dans le cadre professionnel, va essayer de retourner vous voyez, que ça vous revienne, en fait. Vous voyez? Admettons, si vous décidez de, je sais pas moi, de lui mettre, de le mettre, pas devant le fait accompli, mais de lui exposer les arguments que ça ne va pas, vous voyez, hop, retour. Vous voyez, mais non, mais en fait, c'est toi, en fait. Mais non, qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, tu interprètes mal, etc., etc. Vous voyez, verdict. Mais je pense pas que vous soyez dupe, vous, quand même. Ah, oui. Vous allez le laisser dire, en fait, jusqu'où il va. Alors, je vois contrat, oui. Donc là, on parle de votre évolution professionnelle. De suite, c'est la première chose qui m'est venue. Ouais. Donc ça, c'est un engagement professionnel. Hein, c'est quelque chose dont vous avez eu l'envie de manifester depuis longtemps. On voit ici dans ce cas de la joie qu'il y a aussi du coup des réjouissances par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on vous attendait peut-être dans votre domaine d'une certaine manière. Le contrat, ok. Donc, vous allez trouver un bon compromis avec cette association-là, les contrats de la banque, etc. Donc, ça va être vraiment ce que vous attendiez. Il se peut aussi qu'il y ait un engagement sentimental. Voilà. Mais on vous dit aussi de faire attention au contrat que vous pouvez signer. Voyez. Alors, autre message, toujours pareil. De ne pas vous laisser emporter par l'euphorie et de ne pas vérifier les contrats que vous pouvez signer. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Fécondité, verdict, ouais. Vous allez trancher, vous, ouais, vous allez prendre la bonne décision pour vous. Hein, je veux dire, c'est... là, c'est l'annonce aussi de... Si vous attendiez une réponse pour un contrat, un prêt de banque, ouais, un bail, c'est ok. Ok, c'était un projet en gestation. Il se peut... Ouais, bon, bah, je vois pas trop la naissance au terme physique, biologique plutôt. C'est plus... ouais. Disons que vous l'attendiez, ce contrat. Voilà, vous attendiez... Voilà, la fécondité, c'est plutôt ça. Ça a été peut-être un peu long à se mettre en place. Ou un peu long à avoir tous les éléments pour pouvoir monter votre dossier. On va voir. Est-ce que j'ai d'autres choses? Tranquillité, oui. On vous dit soyez serein. Hein. Soyez serein. De toute façon, vous allez prendre, que ce soit professionnel ou sentimental, vous prendrez les bonnes décisions pour vous. Parce qu'on me ramène toujours au tableau général, c'est dingue. Si pour vous, la meilleure des solutions, c'est de vous mettre en retrait, vous le faites. Voilà.
tolérerez plus, vous allez plus tolérer qu'on vienne comment dire, vous manger en fait. Hein, vous prendre. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Je vous ai dit ça, vous tolérez plus qu'on vienne vous manger, entre guillemets, et qu'est-ce que je ressors? La culpabilité. Voilà. C'est incroyable ça quand même. C'est fou ça qu'il y ait toujours des gens comme ça qui viennent se polluer, quoi. Alors on va vous montrer du doigt. Pourquoi? Et oui, parce que en fait, ça va pas plaire, hein. Ça va pas plaire. Donc on va essayer de vous faire porter quelque chose qui ne vous appartient pas. Sachez toujours qu'en miroir, vous portez, on va essayer de vous faire porter la culpabilité qui ne vous appartient pas, hein. Soyez tranquille par rapport à ça. Ils vont se fatiguer, hein, clairement, hein. Les réunions, vous voyez. Ça va parler sec. Ça va parler sec. Il va y avoir des négociations. Pour certains d'entre vous, il y a des négociations qui vont se faire. Vous allez même essayer de négocier. Alors, ou un départ, j'entends, alors c'est très, très curieux, un départ à la retraite anticipé pour certaines personnes. Ouais. Rupture conventionnelle pour d'autres. Alors, si c'est ça, les collègues de travail, ils vont pas être contents, hein. Pourquoi elle et pas moi? Voilà, du genre. Les réunions, on se retrouve, on va poser les choses, on va en parler. Ouais, on va essayer de vous faire culpabiliser, là, par rapport à quoi? Alors, attendez, on va finir la ligne. Ah, les accusations, vous voyez? C'est incroyable. Les accusations. Ah, eh ben oui. Ben pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de vous voir partir, hein. Ben c'est sûr, hein. Ah ben oui, si vous êtes la gentille ou le gentil du service qui fait tout, qui a des super idées, et qui est consciencieux dans son travail et que, ou dans une relation, on n'a pas envie de la faire partir, hein, de la voir partir. On ne s'y attendait pas quand même, hein, à ça. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Joie, tranquillité. Alors l'amour physique, ouais, mais c'est l'amour de vous, hein, clairement. Il se peut que dans les, si vous sortez d'une autre relation qui a été, vous avez été engagé avec la personne, il se peut que qu'elle vous mette des bâtons dans les roues, hein, pour pas que vous soyez serein en fait, ou sereine. Vous avez été touché par votre ouais, il y a plusieurs blessures qui ont été qui ressortent là. Ok. Les enfants. Et voilà. Ouais. Un autre message en parallèle. Si vous décidez de quitter un mariage, un engagement, un contrat, bon, peu importe, niveau sentimental, on va vous faire culpabiliser, on va jouer sur la corde affective des enfants. Vous voyez, les enfants vont être perturbés, les enfants vont être déstabilisés, ça va engendrer voilà, des troubles émotionnels chez l'enfant, etc. On va vous culpabiliser par rapport à ça. Il se peut que... Ouais, alors ça c'est autre chose. Il se peut qu'il y ait des démarches administratives au niveau de la garde. Aïe, 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 et que la personne en face décide, enfin, va vouloir peut-être récupérer les ou les enfants, enfin bref, la garde, ou il y a un truc comme ça. Oui, aussi autre chose que j'entends. Cette personne-là, votre ex, enfin bref, le futur ex, hein, parce que bon, ça c'est... va essayer de vous empêcher de fonder une autre relation, en fait. Oui.
voyez, pour le nouveau départ, pour la nouvelle concrétisation d'un projet, on va essayer de vous culpabiliser de ça. Okay. Vous voyez, voilà, la famille. Je n'invente pas. Hein. Projection, voilà. Donc, en fait, ça, c'est d'autres messages, d'accord? Ça, c'est autre chose que le tableau, le premier tableau que nous avons fait. Vous, en fait, vous êtes resté dans une relation maritale, enfin, ancrée. Voilà. Vous viviez avec la personne, vous étiez en couple avec la personne, marié, pas marié, c'est pas le sujet. Il y avait des croyances, en fait. Des croyances, des valeurs, hein, en lien avec la construction d'une famille, etc. Et vous avez mis du temps peut-être à vouloir partir parce que la situation, elle était plus supportable parce qu'on a l'instabilité, les accusations, etc. Peu importe le motif. Là, vraiment, on ne cherche pas à savoir le motif. Bon, voilà, vous avez décidé de vous en aller. Ça a été compliqué, ça a mis du temps parce que pour vous, il y avait cette croyance de projection, de représentation de schémas familiaux, voilà. Voilà, en fait, on va vous faire porter sur vous la culpabilité de l'éclatement familial. Voilà, moi là, c'est résumé. Voilà, trahison, vous voyez. Voilà, on va vous faire porter le chapeau. C'est quoi cette trahison? Le temps. Voilà, bon, ok, d'accord, parfait. Voilà. Je ne voulais pas en parler, mais ça vient, donc apparemment, il faut que j'en parle. Donc, bien sûr, blessure de trahison depuis longtemps, bon, ben là, c'est bateau. C'est pas ce qu'on est en train de parler. Voilà, ça peut être suite à un adultère, qui est cette séparation. Voilà. Ça peut être suite à ça. Autre chose, si c'est vous, entre guillemets, qui étiez avec quelqu'un d'autre pendant votre relation stable, voilà, la personne en face va pas se laisser faire. Ah, autre chose qui me vient, il se peut que vous ayez mis du temps à bâtir votre stabilité financière, votre situation, peu importe le niveau, le degré. L'important, c'est que vous vous sentez bien à votre niveau. Votre temple, en fait, vos piliers, vous voyez, de sécurité. Et ça n'a pas été sans laisser des plumes émotionnelles, sans subir des trahisons ou des coups bas, vous voyez. Okay. Sur le temps, l'argent. Changement, vous voyez. Et ouais. Ah oui, ok. Ah ben, si vous étiez quelqu'un de... Voilà, séparation. Donc, on est bien sur ça. Si vous étiez quelqu'un de casanier, je pense qu'à mon avis, ça va changer. Hein, toujours en introspection, tout le temps chez vous, etc. C'est ce qui me vient. Donc, on a le changement, l'étranger. Ouais. Changement, étranger, miroir magique, clairvoyance. Ah, tout un programme. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la frange de votre passé. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Voilà. Ça, c'est maintenant. C'est ce qui va se projeter, c'est ce qui arrive vers vous. Tous les changements sont bons à prendre. On parle d'une transformation. Voilà, vous allez avoir une opportunité loin de chez vous ou à distance. Alors, étranger, c'est pas forcément au sens littéral du terme. Tout le monde ne vit pas à l'étranger. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un à l'étranger. Tout le monde n'a pas de la famille à l'étranger. Non. L'étranger, c'est quelque chose qui vous est, alors premier sens du terme, étrange, parce qu'on ne s'y attend pas.
C'est pas, en fait, on vous sort un petit peu de votre zone de confort, ok? Mais l'étranger, c'est aussi quelque chose, un domaine, un domaine en fait oui, un domaine d'évolution qui jusqu'alors vous étiez inconnu. Si on parle au niveau professionnel, c'est quelque chose que vous avez manifesté, c'est quelque chose que vous mettez en place. Il se peut qu'il y ait des découvertes aussi au plan de vue, point de vue créatif, voilà. Et symboliquement, voilà. Donc là, on vous dit le monde vous appartient. Donc vous voyez cette image-là. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut se faire à distance ou alors avec les réseaux sociaux à distance. Vous voyez. Et on vous dit de faire preuve de clairvoyance, c'est-à-dire que il va falloir vraiment poser les bases de ce que vous décidiez vraiment de créer, de construire. Et même dans une relation. Si c'est une relation à distance, on vous dit, voyez, qu'est-ce que vous avez déjà vécu avant et qu'est-ce que vous vouliez vivre maintenant? On parle de séparation. Évolution suite à une séparation ouais, qui a été assez traumatisante parce que maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on se protège en fait. On se protège énormément, quoi. Qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Je vous disais qu'il y avait eu quelqu'un qui avait rencontré une autre personne lors d'un voyage ou d'un déplacement professionnel, ou peu importe. On vous dit que c'est un échec, il y avait bien une tierce. Hein. Et vous, vous l'avez su. Victoire dans la maison, vous voyez. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Alors, on vous dit d'être clairvoyant sur qu'une opportunité qui arrive à vous, et bon, la sexualité, alors ça peut être vraiment la sexualité au sens littéral du terme, d'accord? Mais c'est aussi dans votre intériorité, vous voyez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait, voilà, quelle est l'activité dont vous allez pouvoir en vivre ou exercer avec passion, avec, voilà, vous vous levez le matin, vous vous régalez de le faire, quoi, vous voyez. Alors, on vous dit de faire attention à ce que vous allez peut-être pouvoir potentiellement entendre de certaines personnes, bien sûr, et d'être vigilant aussi, faire preuve de discernement, ok? Oh, encore un autre message. Punaise. Ouais. Je suis obligée de le dire. Il se peut que vous fassiez la rencontre de quelqu'un qui se trouve réellement à l'étranger ou d'un déplacement professionnel. Peu importe. Il y a de la distance entre vous. Vous ne la connaissez pas, cette personne. Ou très peu. Très peu. Vous ne la connaissez pas dans le sens littéral du terme. Ça parce que ça fait une semaine, 15 jours, un mois et demi qu'on est avec quelqu'un qu'on connaît la personne. Non, on ne la connaît pas. On ne connaît jamais réellement quelqu'un à fond, vous voyez. Même quand on vit 20 ans avec quelqu'un, on ne la connaît pas à fond, cette personne. Donc là, imaginez-vous un peu, ça c'est toujours quelque chose de frais, de jeune, j'entends, jeune. Bon. Il se peut que vous vous projetiez rapidement dans cette relation-là. On vous dit de faire preuve de clairvoyance par rapport à votre passé, etc. Vous, ou lui, ou la personne en face, va vous voir comme une opportunité. C'est une chance. Voilà. Donc, il y a la sexualité, il y a du charnel, il y a, voilà, il y a tout ça. Mais ce qui m'interpelle, c'est cette carte de clairvoyance. Pourquoi j'ai la carte de la clairvoyance? Ouais, ok, super. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà ce que j'entends. C'est génial. Voilà, ok, j'ai compris. C'est-à-dire qu'à l'avenir, vous allez vous méfier un peu plus des personnes avec lesquelles vous allez entretenir des relations, enfin, une fréquentation, etc. Voilà. Et vous allez voir, vous allez pouvoir saisir l'opportunité de savoir si c'est une chance ou pas. Voilà, vous allez pouvoir vous allez faire preuve de discernement, de savoir si cette personne-là, elle est bonne ou pas pour vous. Voilà. Avant de vous donner, passez-moi l'expression, trop rapidement, quoi. Hein. Voilà. Donc on vous dit que... Excusez-moi, ça passe pas. On vous dit qu'il y a une victoire sur un retour. Alors le retour, vous
Vous allez sortir victorieux de ça, en fait, de toutes ces épreuves-là. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire aussi que, que quelqu'un peut arriver, vous voyez, tout fougueux, etc., vers vous, pour un retour très spontané, etc., très fougueux, j'entends, très fougueux, très jeune. On peut vous dire de faire attention, voilà. C'est quelqu'un que vous connaissez. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Lui ou elle. Je vais dire lui, hein, pardonnez-moi, mais lui ou elle. Ah, il veut un compromis. Il veut quelque chose d'équilibré maintenant, j'entends. Donc ça sous-entend qu'avant, ça ne l'était pas. C'est possible que ce soit la personne avec laquelle vous vous séparez et qui revient un peu et voilà, va vouloir, si vous voulez, recommencer avec vous. Parce que maintenant, vous êtes plus intéressante financièrement parlant et du coup, vous avez un peu plus d'attrait. C'est acide, hein, ce que je dis, mais pour le coup, c'est ce que j'entends, quoi. Pas que, en module. On me dit non, pas que, mais ça pèse dans la balance. Très bien. Oui, parce qu'avant, vous étiez tout le temps chez vous, vous occupez de la maison. Ça se trouve, vous ne travaillez plus parce que justement, vous vous occupez de votre intérieur, etc. Puis du coup, vous n'aviez plus d'attrait, vous voyez. Bon, enfin bref. Donc, victoire, retour et compromis. Si je ne parle pas d'un ex, là, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avant de cette relation, ou alors que vous avez peut-être un petit peu, bon voilà, une personne que vous connaissez. Là, vous la connaissez, c'est un retour, vous la connaissez. Il va y avoir, c'est-à-dire, vous allez vouloir, si vous décidez de passer dans une relation, une fréquentation, une relation, voilà, peu importe, vous allez vouloir que ce soit équilibré. Vous allez vouloir que ce soit un peu à votre sauce, quoi. C'est pas à votre sauce, mais voilà, vous serez plus dans le sacrifice. C'est plutôt ça. Vous serez plus dans le sacrifice. En fait, le passé vous a fait avancer sur certaines compréhensions, vous voyez. Voilà, on me le confirme avec la carte de la loi, donc de la justice, quelque chose de... voilà, d'équilibre. C'est-à-dire, la loi, elle est froide. Hein. C'est une énergie d'air. C'est une énergie d'impartialité, vous voyez. Donc, on peut sentir là que vous serez plus dans le don de soi, plus. Ouais, vous voyez, ça se mérite. J'entends le truc, ça se mérite, quoi. Voilà, je mérite qu'on prenne soin de moi à la hauteur de ma valeur. Voilà. Il y a quelque chose de valorisant là-dedans. Ça revient en boucle. Il y a quelque chose où maintenant, si j'ai quelqu'un dans ma vie, il ou elle, voilà, c'est pas que je vais être tranchante, mais c'est que je suis bien ou je vais être bien à l'avenir et voilà. On va plus forcément avoir envie de se laisser embarquer dans des histoires, vous voyez, un peu bancales. Qu'est-ce que j'ai d'autre? La maison, vous voyez. Oh, vous allez retrouver un équilibre. Ah, autre message. Oui, voilà, ça rejoint. Autre message, donc il y a un jugement qui va être posé par rapport à la vente d'une maison suite à une séparation. Cela va vous permettre de vous émanciper. Voilà. Ça va vous permettre de vous émanciper pour vous projeter dans un nouvel élan, dans une nouvelle vie, une autre partie de votre existence en fait. Hein. Comme si vous étiez coincé depuis longtemps dans quelque chose d'embourbé, vous voyez. Ah ouais, voilà, ben là, ça... La jalousie, ça va pas plaire, hein. Eh oui. Jalousie, voilà. On insiste, bon, du coup, on va vous demander de prendre de la hauteur sur certaines personnes qui vont être autour de vous. Ça peut être aussi, bon, j'aime pas employer le mot de la tierce, parce que bon, on est tous tiers ou tierce de quelqu'un, hein, c'est clair. Voilà, peu importe que ce soit sentimental ou professionnel, j'aime pas ce terme de tiers ou tierce, quoi, vous voyez, c'est un être humain, quoi, peu importe si elle est bonne ou mauvaise, c'est un être humain. Bon, la personne en face qui vous jalouse, ça peut être une amie, point d'interrogation, hein, parce que, bon, on va vous demander de voir haut et de voir avec de la hauteur, et on me confirme aussi qu'il y a
potentiellement, elle revient cette énergie, comme si elle me disait, parle de moi, parle de moi, parle de moi. Personne qui a été rencontrée lors d'un voyage de déplacement. Et elle revient. Oui, elle revient, je vous l'ai dit. Elle insiste, elle ne veut pas qu'on l'oublie celle-ci. Hein. Il y a des fardeaux énergétiques, c'est-à-dire des poids familiaux qui ont été portés, ça vous a mis en retard hein, sur votre vie. Là. Vous vous êtes pris la charge mentale de plein de personnes, vous. Hein. Ok. Est-ce que j'ai autre chose? Non, je pense que c'est ok. Je vais aller voir juste là. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, pour cette guidance? Est-ce que j'ai d'autres messages? J'ai d'autres messages. Peut-être pas. Est-ce que j'ai d'autres messages? Ok. On parle d'une personne qui va partir en formation. Ça va lui demander des déplacements courts, mais beaucoup de déplacements quand même. On peut parler aussi d'une maman ou d'un papa qui doit prendre la route pour aller amener ses enfants à l'école loin. Peut-être parce que pour une formation particulière ou pour alors dans une école spécialisée. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Ça peut être vous qui travaillez dans un autre département en lien avec le ministère de l'Éducation. C'est possible aussi. Oh, ils sont quand même terribles. Ils me disent... tu as bien appris ton chemin de vie, enfin, tu as bien appris tes leçons, voilà. Donc, quand ils disent tu, c'est vous, hein, d'accord? Parce qu'ils ne vont pas dire, moi, ils ne me disent pas vous, ils disent tu à moi, et c'est moi qui vous retranscris, d'accord? Donc, vous, vous avez bien appris vos leçons en termes d'éducatif, mais la leçon n'est pas finie. Et on reprend la route. Ok. Ça, c'était une aparté parce qu'aujourd'hui, ils ont de l'humour. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, ça me fait rire, oui. Ah, elle est peur, ouais, ok. Pourquoi? Des peurs par rapport à l'avancée, à votre avancée en fait future dans votre projet. Vous voyez, mon temps de voix a changé. Hein, on hésite, on est dans l'hésitation, on n'ose pas s'exprimer. Est-ce que c'est quelqu'un qui... Est-ce que vous ne seriez pas plutôt dans la communication? Parce que si je patine un petit peu comme ça là, dans mon élocution, c'est qu'il doit y avoir un truc comme ça quand même. Hein. Prendre la parole en public ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et l'humilité, oui, non, mais d'accord, être doux, patient, humble et aimant, très bien. Voilà, je pense que vous savez faire. Et oui, vous allez remercier, bien sûr, la vie, etc. pour tout ça. Mais ne pas vous oublier, pas toujours rester en retrait, j'entends. Hein. Il doit y avoir de la timidité ou ne pas oser se mettre en avant par rapport à son activité alors que vous êtes des personnes brillantes et brillantes. Hein. Voilà, je t'aime. Ok. Ah, très bien, très bien, très bien. Oui, donc, alors la notion de créativité ressort quand même beaucoup. Il se peut que vous fassiez la rencontre lors d'une formation ou dans un cadre professionnel aussi. Une déclaration d'amour écrite. C'est très beau, hein, c'est très chevaleresque, j'entends, très chevaleresque. C'est une personne qui a de la délicatesse, du savoir-vivre, etc. Une personne qui va vous aider à créer, à vous investir. Il se peut que vous fassiez un projet professionnel ensemble, mais... ouais, c'est ce qu'on me dit, dans l'année, enfin l'année prochaine, tout dépend du visionnement. Voilà, le début, vous voyez. Donc, on me dit que ça va bien marcher quand même. Hein. Ouais, il va y avoir des déplacements. Alors, il y a le social, donc les réseaux sociaux. Et il va y avoir des déplacements dans les villes. Si ça se trouve, vous allez devoir partir sur la route. Vous voyez, j'entends la chanson sur... Bon, sur la route. Donc, ouais, c'est pas pour rien, j'entends cette chanson. Donc, c'est peut-être soit par les réseaux sociaux, soit des déplacements dans la ville, vous voyez. Tac, je vais vendre mon produit là, je reviens. Enfin,
ou alors vous allez être invité comme une, vous savez, comme quand on fait la promotion de son livre ou la promotion de son film. Ou, voilà, je vous dis, ça va bouger, hein, je l'ai vu. Hein. Alors, les animaux. Quelqu'un de fidèle. Pense à vous. Ça change. Un homme, confirmation. Quelqu'un de fidèle qui pense à vous. Je vous l'ai dit, artiste. Il y a quelque chose dans l'art, quoi. Il y a quelque chose. Dans l'artistique, la cartomancie. Alors, c'est là, en fait, le message qu'on vous dit, c'est... oui, vous pouvez bien sûr vous lancer pour faire les... Si ça vous dit, l'ésotérisme, il n'y a aucun souci. Mais là, on vient confirmer ce que je viens de dire. Vous voyez, voilà, quand il y a la carte comme ça qui sort, c'est qu'on vient, on vous donne la confirmation de le message qui ont été passés. Voilà, vous voyez. Déplacement rapide, campagne, etc. Donc, oui, voilà. Donc, vous allez avoir un temps d'introspection, de repos, de calme. Et ça va, en fait, voilà, l'étranger, le monde. Vous voyez, l'ouverture au monde. En fait, vous allez avoir des moments de création et auquel cas, vous serez au calme chez vous, dans la créativité, dans le... Voilà, vous allez créer votre œuvre, si c'est l'écriture, si c'est la peinture, si c'est... voilà, vous afférez à l'éducation de vos enfants, à mettre en place un projet. Il y a des moments dans l'année où vous allez être au calme et des moments où vous allez être actif. C'est-à-dire, ça bouge, ça pulse, les déplacements rapides, tac, tac, les rendez-vous. Voilà, vous voyez, ça va être ça en fait. Voilà, ça va être ça. Et en fait, vous, c'est étranger parce que vous ne l'avez pas connu. Et c'est pour ça qu'avec l'oracle des miroirs, c'était sorti aussi. Alors, il va falloir trouver quand même un équilibre dans cette chose-là. Ouais. Vous voyez, on me le redit encore. Ouais, il va falloir trouver un équilibre, en fait, dans la gestion de votre vie pour pouvoir vous poser à un moment donné avant de reprendre tout ce qui est finalement la passion dans laquelle vous allez vous adonner. Hein. Enfin, la passion, votre emploi ou votre relation aussi avec quelqu'un, parce qu'il y a quand même le je t'aime et je pense à toi. Voilà, donc il se peut que la personne, eh bien, vous soyez un petit peu à la campagne ou inversement, où il va falloir vous déplacer pour voir plus facilement cette personne. Hein. Oui, voilà, l'indépendance, on va, on vient, on fait, voilà, le boss, quoi, vous voyez, le boss, voilà, c'est, voilà. Puis c'est assuré, hein, on vous dit que c'est assuré. Ok, très bien. Alors, hop, on va clôturer, voir si j'ai des messages avec mon oracle. Éloignement, prise de distance. Alors ça, c'est des compléments d'information, hein, c'est-à-dire que ça peut être en lien avec la guidance complète ou ça peut être justement des petits compléments, voilà, c'est pas, c'est un plus. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît? J'ai trop de cartes. Green flags. Très bien, coupe avec ton passé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des timides. Traître ennemi. Ah, eh oui. Traître ennemi. Vous voyez, c'est pour ça que ça ne voulait pas trop sortir. Donc, traître ennemi. Une rencontre que vous avez pu faire cet été. Ou il n'y a pas longtemps. Hein. Pas longtemps. On parle de traître ennemi. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Influence psycho par des amis qui sabotent, vous voyez? Il y a une personne autour de vous, ou autour de lui, ou d'elle, qui sabote la relation. Voilà. Voilà. Qui sabote en lui montant la tête, quoi. Ou en vous montant la tête. Ou on peut vous monter la tête aussi. Ou c'est la rencontre que vous avez faite cet été qui vous retourne le cerveau. Vous le prenez pour un ami. Ben oui, c'est proche, c'est un ami. Bon, je m'entends, ami, voilà. Mais qui sabote, quoi. Putain, c'est quoi ça?
Jaloux, possessif, territorial. Là, on a quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher, quoi. Oh, punaise. Vous voyez, je vous dis qu'il met le cerveau à l'envers. Déjà en couple, il voit une autre femme. Est-ce que c'est un délire érotomaniaque ou c'est une illusion? Vous vous posez la question, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si cette personne, vous pouvez lui faire confiance ou pas. Vous avez des doutes, il y a des doutes. Oh, et on me dit, oublie-le, quoi. Oui. Vous le voyez bien, je ne vois pas si je le voyais bien. Bon, ben bref. Oublie-le. Vous savez plus cette personne. Alors, deux cas de figure. Ou c'est cet ami-là qui vous dit, cet ami vous dit, non mais oublie-le, il voit déjà quelqu'un, s'il réagit comme ça, c'est parce que tu comprends pas, et je suis sûre que si, je suis sûre que ça, puis je le connais, et si et ça, je le connais de rien du tout. Personne ne connaît personne en fait. Voilà, sachez-le, personne ne connaît personne. Même nous-mêmes, on a du mal à se connaître. Qu'est-ce qu'on va connaître la personne en face? Voilà, c'est tout. Point. Ou une personne qui va se confier, lui ou elle, à cet ami-là, entre guillemets, hein, parce que bon, ben voilà, on lui fait confiance, donc on lui parle, plus ou moins, et elle va dire sur vous que vous voyez quelqu'un d'autre. Délire érotomaniaque. Illusion, point d'interrogation. Je rêve ou je rêve pas? L'érotomanie, le délire érotomaniaque, c'est quand une personne projette sur l'autre des pensées amoureuses, sauf que c'est délirant. J'ai travaillé 10 ans en psychiatrie. Hein. Je suis de base infirmière. Ça fait presque 19 ans que je suis infirmière, donc dont 10 ans en psychiatrie. Donc quand je parle de troubles érotomaniaques, je sais de quoi je parle. Voilà, ça c'est pour couper court s'il y a des gens qui vont mettre des commentaires, etc., etc. Je sais de quoi je parle, c'est mon métier. Je l'ai fait pendant 10 ans, donc je sais. Voilà. Donc, délire érotomaniaque, illusion. Est-ce que cette personne-là, est-ce que c'est moi qui me sabote toute seule? Est-ce que c'est lui qui sabote la relation? Vous voyez, on est dans un flou artistique. Jaloux, possessif, territorial, exclusif, j'ai regardé. On tient à revenir sur le premier tirage quand même. Vous allez douter, hein. Vous allez douter de lui hein, ou d'elle. Ouais, ouais. D'autres messages, s'il vous plaît. Différence de milieu social, d'éducation, de religion. Travail occulte sur vous. Voilà. Voilà. Travail occulte sur vous. On essaie de vous mettre le cerveau à l'envers. C'est une personne qui a une différence de milieu social, d'éducation, de religion. C'est-à-dire que la personne traître, c'est pas forcément la personne que vous fréquentez. Ça peut. Ça peut. Ça peut. Bon. La personne de traître, là, qui essaie de manipuler l'autre pour que vous sépariez. Fin de cycle. Hein. Fin de cycle. Fin de cycle, je m'ouvre la relation. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui veut que vous vous sépariez d'une fréquentation. Voilà. Il y a un cas précis, ça insiste. C'est pas pour tout le monde. Je vais revenir sur d'autres messages que je suis en train de recevoir. Mais ça doit parler, c'est pas possible. Il y a quelqu'un qui vous monte le job à vous, qui vous monte le cerveau, ou votre compagnon, votre nouvelle relation toute fraîche, parce qu'elle a des vues sur lui ou elle. C'est une personne qui a en plus de ça, elle est jalouse de votre niveau social, alors d'éducation, de religion. Ou c'est une personne, inversement, vous avez rencontré quelqu'un qui est de milieu social différent de vous.
que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît? Oh. Cœur de lucidité. Non, c'est pas assez précis. Merci. Honnête et loyauté avec toi. Vous savez ce que ça me dit, ça? Ça me dit que vous savez déjà, en fait. On vous demande de rester honnête et loyal avec vous-même, quoi. Autre chose encore plus terrible, c'est que cette personne-là que vous avez rencontrée, c'est pas pour tout le monde, ok? C'est pas pour tout le monde. Mais cette personne-là que vous avez rencontrée, elle joue, elle se sert de votre honnêteté et de votre loyauté dans votre relation. Ou elle masque, elle essaie de vous cacher qu'elle n'est pas honnête en fait. Est-ce que j'ai pas d'autres mots? Peur de ses sentiments, souffle le chaud et le froid, chance, déménagement. Ça c'est une autre énergie qui vient. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Vous avez vu? Regardez. Ça revient. Oublie-le. Voilà. Ça, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Voilà. Beau parleur, vampire énergétique, que par intérêt. Le vampire énergétique, il n'est pas sorti tout à l'heure déjà? Deux solutions. Mais le problème, c'est pas ce qui me vient en premier, quoi. La première qui m'est venue, c'était la rencontre que vous aviez faite cet été. Voilà, c'est pas ce qui m'est revenu. Deux solutions. Soit c'est la personne qui dit ça de vous. Cet ami-là, qui est en train de lui monter la tête. Vampire énergétique que par intérêt. On essaye de vous dénigrer. Voilà. Il y a une relation, une personne, quelqu'un, il y a peut-être plusieurs personnes qui vont regarder cette guidance-là. C'est pas tout le monde. Il y a quelqu'un dans votre entourage ou dans l'entourage de cette personne-là qui va vous dénigrer. C'est du beau parleur, elle est là que par intérêt. Parce que si c'est quelqu'un qui est quand même, votre nouvelle rencontre, qui est quand même aisée, ou qui a plus de ressources que vous, ou qui est quand même installé dans la certain standing, on va dire ça sur vous. On va dire que c'est que par intérêt que vous êtes avec lui. Pourquoi? Parce que l'autre personne n'a pas été choisie et qu'elle veut s'ouvrir, elle veut tout faire pour que la personne s'ouvre à elle. En fait, elle veut vous dénigrer pour pouvoir vous enlever du game et elle est le champ libre. Elle ou il est le champ libre. Mais quand même, il y a quand même la carte du magicien qui me revient en tête, ça ne me lâche pas ça. Franchement, j'ai beau essayer de tourner les choses, pas forcément du côté négatif, mais quand même. Il y a de grandes chances que la personne que vous ayez rencontrée cet été ait des dons. Des dons. Vous voyez, de clairvoyance, je ne sais pas, trafique quelque chose. Trafique dans votre dos, quoi. Dans le sens où, en plus, il y avait le vampire énergétique, c'est là. Qui vous illusionne, vous voyez. Voilà, illusion, je l'ai. Vous savez qu'il y a un truc qui cloche, mais c'est tellement fait finement que vous vous mettez le doute à vous, quoi. Vous ne savez pas, en fait. Vampire énergétique que par intérêt, beau parleur. Voilà. Il va vous sembler honnête et loyal, cette personne. Pourquoi que par intérêt, s'il vous plaît, vampire énergétique? Le monde d'Internet, vous voyez? Évolution, ouverture. Il papillonne séducteur. Ouais, je veux dire, déplacement, voyage. Il papillonne séducteur dans un déplacement et un voyage. Quand même. Quand même. Hein. Voilà. Ex-partenaire. Est-ce qu'il se serait pas barré avec... Est-ce que pendant que vous n'êtes pas ensemble, eh bien, il parle avec son ex ou... je sais pas. Je sais pas. Même moi, il
Il me bloque dans mon discernement, vous vous rendez compte? Il y a eu quand même 2 coupures pendant la vidéo. Je suis quand même allée me prendre une douche, quoi. Je suis allée me doucher, me faire un nettoyage énergétique et tout. C'est quelqu'un qui a des... Il est puissant, cet homme. Il ou elle est puissante. Et là, je suis assistée pour vous faire votre guidance. Vous ne le voyez pas, vous ne le sentez pas, mais il y a quelqu'un derrière moi qui me protège. Toujours pas la même personne, d'ailleurs, les guides. Je ne suis pas seule là pour faire la... Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a du lourd. Voyage, déplacement, il papillonne, ex-partenaire. Vous l'interprétez comme vous voulez. Pendant qu'il se déplace, cette personne, pendant qu'elle ou il se déplace, il peut peut-être avoir le besoin de séduire d'autres partenaires, de leur téléphoner. Comment tu vas? Et tati, tata, oui. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Oh, punaise. Célibataire, divorcé, séparé. Infirmière au pansement. Vous voyez ce que je veux dire? La relation au pansement, c'est vous. Vous êtes là pour faire la petite infirmière, la petite... voilà, on s'occupe de lui. Quand il vient ou quand elle vient, eh bien, tout est bien. Il y a un bon petit repas. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on a là, s'il vous plaît? Sur ça. C'est d'autres énergies là. Il y a, ouais, donc il y a quelqu'un qui peut arriver pour vous qui sera célibataire, autre chose. Et on vous le confirme par cette guidance-là. Déclic amoureux, prise de conscience. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mais ça, c'est l'autre qui revient. Vous savez le jeu quand j'ai vu là, quand... avec, je crois que c'est l'oracle des miroirs, quand j'ai vu un retour d'une personne, déclic amoureux, vous voyez? Envie de te revoir, coup de foudre. Ouais. Coup de foudre de gentleman, etc. Ah, punaise, toutes ces pensées vont vers vous. C'est pas la même énergie. C'est pas du tout la même énergie. Qu'est-ce que j'ai? Envie de toi, tu m'attires énormément. Pour une réconciliation. Ah, vous voyez? Stabilité financière, la clé, la solution, le grand cœur. Ah, attention, qu'est-ce que je vous ai dit? Bienveillance. Ouais. Amie jalouse de votre rencontre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Elle va créer un éloignement, elle ou il. Vous voyez? C'est elle la tierce, en fait. Voilà. Éloignement, prise de distance, introspection. Amie jalouse de votre rencontre. Et elle va se montrer bienveillante envers vous. De bons conseils, etc. En fait, non, elle veut vous le piquer. Elle ou il veut vous piquer votre mec, je vous le dis. Ou votre femme. C'est clair et net. Autre message, vous êtes tellement bienveillante que vous ne le voyez pas. Mais ça va arriver, ça va venir. Ne vous inquiétez pas, ça va bien s'afficher dans votre tête. Vous allez le voir de suite. Vous allez prendre des distances avec cette femme ou avec cette personne. Prise de distance, éloignement, introspection. Vous allez vous douter qu'il y a quelque chose. Vous allez, ah ben c'est terrible. Hein. Elle va vous mettre le doute tellement ancré que vous allez vous poser la question si finalement ils ne sont pas ensemble, ils ne se voient pas ensemble. C'est possible. Hein. C'est possible. Réconciliation, stabilité financière, officialisation de la relation, présentation, famille, amis, le grand cœur, la clé, la solution. On vous dit d'écouter votre cœur. La clé, la solution, c'est d'écouter votre cœur. Voilà. Attention, hein, autre chose. Hein. Il se peut qu'il y ait un ex là qui revienne parce que maintenant vous allez être stable financièrement ou il ou elle, d'accord? Que vous allez être stable financièrement, va vouloir une réconciliation, vous voyez?
Autre message, cette réconciliation va vous permettre de vous ancrer un peu plus au niveau stabilité. Vous n'allez pas avoir de problème d'argent dans cette relation-là, c'est-à-dire que ça va être fédéré. Vous n'avez pas besoin de lui ou d'elle pour vivre, c'est clair, pareil de l'autre côté, mais le fait de vous unir, eh bien, ça va créer un socle en fait, vous voyez, ça va faire un socle beaucoup plus stable. Le grand cœur, la clé, la solution. Bon, bah écoutez, je pense que le tirage, il est quand même assez complet. Je pense tout le temps à toi. Voilà, il y en a un qui va revenir, mais on vous dit de faire demi-tour dès que possible. Hein. Compte à rebours, action imminente. Hein. C'est là, c'est là. Lui, il y en a qui vont revenir comme, voilà, pour Noël, le jour de l'an. Ben, bien sûr. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'ai un autre message, s'il vous plaît? Puis on va clôturer. On va clôturer. Je pense que là, ça a été assez complet. Il va falloir que je fasse une guidance uniquement sentimentale. Ce sera plus facile. Enfin, pas plus facile pour moi parce que moi j'ai l'habitude, mais... Green flags, voilà. Donc là, ce qu'on me... Green flags, c'est-à-dire que... ce que je viens de vous dire, c'est... Voilà, c'est... on peut y aller les yeux fermés. Green flags. Voilà. Vous allez sentir de toute façon qu'il y a des... voilà. Green flags, ça peut être aussi... vous le savez déjà, vous voyez, c'est vert, quoi. Vous le savez, quoi, ce qui se passe. Que je vous ai raconté dans n'importe quelle situation, vous le savez. Et là, on vous dit d'y aller aussi. Vous voyez, take action, on me dit. C'est-à-dire d'y aller, de prendre les... Voilà. Nouvelle fréquentation, croisie, sincérité, loyauté. Voilà. Et c'est bizarre, c'est bizarre. Mais il y en a une qui débarque encore. Donc, elle s'accroche à lui. Il s'en fout d'elle. Voilà, donc il y en a une qui va toujours... Lui ou il va rôder. Hein. Sur sincérité, loyauté. Ah, mais la green flag, ça m'a vendu du rêve. Hein. Une femme plus jeune. Hein. Bon, on s'en fout, de toute façon, il s'en fout d'elle. Sincérité, loyauté, qu'est-ce qu'on a? Merci. Ah, ben oui, ah ben c'est con, hein. Pardon, excusez-moi hein, de l'expression. Regrette de t'avoir quitté. Up and down émotionnel, ghosting, silence radio. Ben oui, hein, ben c'est sûr, maintenant vous êtes tellement bien, tellement abondante et tout, que maintenant on regrette hein, de vous avoir lâché. Hein. Et ouais, c'est con ça quand même. Hein. Up and down émotionnel. Ben ouais, vous avez mis tellement dans des variations, des troubles émotionnels, des doutes, des questionnements, ghosting, silence radio. Vous allez même plus le calculer. Lui ou elle. Attendez. Ah oui, il va vous dire qu'il a eu peur de ses sentiments. Voilà. Qu'il est parti parce qu'il a eu peur de ses sentiments. Voilà. Il vous aimait trop, en fait, donc il se barre, quoi. Il vous fait des crasses. C'est tout à fait une réaction logique. Hein. Quand on a peur de ses sentiments, on fait ça. Hein. Quand on aime quelqu'un, on lui fait voir... on lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est bien connu. Hein. C'est ça, l'amour, en fait. Hein. Ah oui, hein. Voilà, hein. Peur de ses sentiments. Du coup, je t'ai soufflé le chaud et le froid. Je savais pas trop, j'hésitais. Mais tu es quand même ma chance et mon opportunité. Hein. Voilà. Archange Michael, il vous dit de couper, lui. Et blocage, pensée limitante. Vous voyez, ne pas vous laisser induire ou influencer par ce genre de message. Quoi. Bouclier, on se protège par rapport à des secrets. Voilà. Voilà. Lui, il s'est protégé par rapport à des secrets. Ben tiens, tu m'étonnes. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai pu vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a pas parlé, c'est pas grave. Puis en même temps, si c'est pas arrivé, ça peut pas vous parler. Soyons clairs. Voilà. Donc, on va se retrouver rapidement pour la guidance sentimentale. Accès uniquement sentimental. Je prendrai d'autres jeux, bien sûr. Ça, c'était mon oracle parce qu'il est vraiment génial. Il est cash et voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Vous voyez, il y a encore que j'ai pu quand même me faire déstabiliser par... entre guillemets, par une énergie qui est tellement... elle est forte, très forte. Mais c'est pas grave, c'est amusant aussi de les... vous voyez, je vous dis ça et puis on me remet la carte du beau parleur. Donc voilà, il y a des personnes pour lesquelles, si vous aviez eu des doutes, peut s'agir de certaines confirmations. Je vous alerte quand même que c'est une guidance, bien sûr, générale. Ça ne peut pas vous parler. Il ne faut pas prendre pour argent comptant ce que je vous dis. Prenez de la hauteur. Il y a des choses qui vont vous parler, d'autres non. C'est OK. Soyez responsable, bien sûr, de vos décisions. Et puis, écoutez, on se retrouve bientôt. Quant à moi, je vous
vous embrasse bien fort et je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve très vite pour la guidance sentimentale. Merci à vous. Bye bye.